Donc, pour si ceux qui ont déjà installé Lumion et ceux même qui n'ont pas encore, si vous l'installez, vous allez venir ici. Là, c'est l'interface d'accueil là. Vous allez dans performance. Vous voyez que moi, chez moi, il y a 100%. Si vous cliquez, vous allez voir les performances de votre machine par rapport à la puissance de Lumion. Donc, si vous avez des barres rouges, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc, vous pouvez augmenter un peu la chance, bien les chances d'avoir le minimal requis en branchant votre machine sur le secteur. Vous branchez si vous branchez parfois votre chargeur, ça peut augmenter un tout petit peu les performances. Ok, et ça peut rendre un peu plus rapide votre Lumion. Si vous n'avez pas le minimal, donc je vous recommande de ne pas continuer. Je vais retourner, mais pour aller un peu plus loin, pour certains, si vous voulez encore augmenter un tout petit peu la performance de votre machine, vous allez voir quelque part ici à droite, vous allez voir réglage. Et si vous cliquez sur réglage, je vous recommande un peu de baisser la résolution générale entre 50 et 59% et ne pas aller à 100% et diminuer un peu l'éditeur de qualité. Si vous faites ça, ça va donner un peu plus de rapidité aussi à votre travail. Ok? Et utiliser les proxys aussi, vous allez l'activer. Vous pouvez aussi mettre auto. Alors, c'est quoi les proxys? Donc, je m'explique. Je vais entrer dans un exemple. Ça, c'est pour vous aider à avoir un peu plus de performance. Genre, je prends un exemple. Ok. Regardez. Si je m'approche d'un arbre, vous allez voir, je vais voir l'arbre. Si je m'approche, ça calcule l'arbre, ok? Mais si je m'éloigne, vous allez voir, les arbres disparaissent et laissent donc des géométries transparentes. Donc, ça ne calcule presque plus les arbres. Donc, ceci rend donc le travail encore plus rapide. Ça ne veut pas dire que quand on va faire sortir notre image, ça ne veut pas dire que les arbres ne vont pas apparaître. Au moment de calculer nos images, au moment de rendre, bien sûr, les arbres vont apparaître de façon réelle, ok? Mais quand je suis dans le projet, quand je m'éloigne, donc le Lumion comprend que j'ai pas vraiment besoin de travailler sur les arbres, ok? Il les remplace un peu par de la géométrie. Donc ça permet donc une navigation plus rapide. Donc c'est ce qu'on appelle proxy. Ok? C'était dans réglage. Donc vous pouvez mettre auto comme vous pouvez mettre actif. Ensuite, arbre de très haute qualité, si vous l'activez, au moment de travailler, donc les arbres peuvent apparaître avec une qualité beaucoup plus importante, ok? C'est juste au moment de travail. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas trop de performance, vous pouvez désactiver ça, ok? Vous pouvez aussi désactiver la mise à jour automatique pour que quand vous allez sur les images là, pour que Lumion ne calcule pas ici automatiquement le rendu. Lumion va attendre jusqu'à ce que vous cliquez sur rendu pour pouvoir calculer. Donc, tout ça, c'est pour vous permettre d'aller vite. Ok, donc je vais retourner ici sur sauvegarder et charger les projets. Donc, on disait que ici, c'était notre interface d'accueil. On a vu que pour créer un nouveau projet, il fallait faire créer un nouveau ici. S'il y a un projet existant, vous pouvez le charger ici. Si vous cliquez sur charger, vous allez voir les projets récents sur lesquels vous avez travaillé. Si vous ne voyez pas un projet récent, peut-être que vous l'avez déplacé, vous allez cliquer sur charger un projet et vous allez chercher votre projet de Lumion quelque part. Ici, par exemple,
vous l'avez enregistré. Ok. Je disais aussi, on a vu aussi qu'il y avait des exemples déjà prédéfinis pour vous permettre donc peut-être de vous exercer ou de voir comment se passent les choses. Je vais retourner ici. Là en haut, vous pouvez changer la langue. Si vous cliquez ici par défaut, je pense que je suis en français. Vous pouvez changer en anglais si vous voulez, en chinois, espagnol, etc. Donc, on va travailler sur ça. Je vous montre étape par étape comment vraiment travailler sur Lumion. Donc, pour vous éviter les méthodes d'exportation fastidieuses, on avait vu qu'il fallait télécharger ce plugin Lumion Live Sync. OK? Synchronisation Lumion vers donc SketchUp vers Lumion. OK? C'est quelque chose qu'il fallait télécharger dans les extensions. Donc, quand je vais extension, je vais voir Lumion. Vous, si vous ne l'avez pas, vous allez simplement ouvrir l'extension Warehouse. OK? Je pense que pour avoir accès, voilà. Vous voyez, chez moi, je pense que j'ai un compte Trimble. Et là, vous allez juste taper Lumion. Vous voyez, vous allez voir Lumion Live Sync for SketchUp. Je pense qu'il faut avoir un compte Trimble. Bon, pour pouvoir le télécharger, hein. Donc, il y a Lumion ici et vous cliquez, vous téléchargez. Donc, on me dit sign in into to continue. Donc, il faut que vous ayez donc un compte. Soit vous faites ça, soit vous allez télécharger de façon externe. Soit, vous voyez, donc ça c'est plus facile aussi, hein. Vous connectez avec Google et vous allez pouvoir télécharger et installer le plugin et ça va apparaître ici. Comme ça, vous allez directement cliquer sur le bouton Start pour envoyer votre projet. Donc, ce que vous devez faire d'abord, c'est vous devez aller dans, si vous voulez faire ça, vous devez aller dans l'Union et vous créez un nouveau projet. Donc, vous pouvez prendre un projet vide ou semi-vide. Moi, je vais prendre un projet vide comme ça, un environnement vide. Vous pouvez aussi aller à côté de la mer si vous voulez. Donc, c'est vous qui choisissez. On avait vu les modes de navigation qui étaient très faciles quand même. Donc là, c'est votre première étape. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez revenir sur SketchUp et balancer votre projet. Directement, vous allez cliquer sur Start. Le 5. Ah oui. Moi, j'avais un problème d'antivirus. Il y a des composants qui me manquent. Chez moi, ça ne va pas marcher. Donc, je vais essayer. Mais chez vous, peut-être ça va marcher. Donc, si vous lancez directement, le projet, vous allez le voir ici. OK? Et assurez-vous que sur votre SketchUp, votre projet ne soit pas loin de votre repère. OK? Donc, ce même repère-là correspondra à ce même repère sur Lumion. Alors, moi, je vais prendre l'autre méthode. Je ne peux malheureusement pas exporter directement. Je dois recommencer, je dois réinstaller ma machine puisque j'ai des problèmes de compatibilité et autres. Donc, je vais voir ça après. Donc, l'autre méthode, c'est venir sur modèle importé. Vous allez voir ici tout à fait à gauche, vous allez voir modèle importé et vous allez placer. Vous allez cliquer sur placer et vous allez voir. Donc, cette fonction est une fonction pour placer quelque chose. Nous, on veut placer quoi? Un modèle importé. Et vous allez voir ici en haut, modèle importé. Dès que vous y cliquez, donc ça vous mène sur votre bureau ou ordinateur et vous allez prendre le projet. Si vous avez un Lumion 10, vous devez enregistrer votre SketchUp sous maximum Lumion SketchUp sous la version 2018.
Donc, je disais que pour ceux qui n'ont pas Lumion 12 ou 11, vous devez enregistrer si vous passez par cette méthode d'importation, vous devez enregistrer votre projet SketchUp sous une version maximum SketchUp 2018 pour que ça marche. Si vous avez Lumion 12 ou supérieur, je pense que c'est pas nécessaire. Donc, je vais juste prendre le projet SketchUp et faire ouvrir. Chez moi, on me dit que ce modèle existe déjà. Parce que je l'avais déjà importé ici. Donc, je vais juste changer le nom chez moi. Si on vous dit que ce modèle existe déjà, c'est parce que j'avais déjà importé un projet qui s'appelle projet ici. Donc, moi, je vais juste changer le nom. Je vais écrire projet Lumion. Comme ça, il change le nom du projet directement et je valide. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Soit vous entrez dans Lumion et vous importez votre modèle. Soit vous allez dans SketchUp et vous cliquez sur le bouton Play pour exporter directement votre modèle depuis SketchUp vers Lumion. Et donc là, je me place quelque part. En un seul clic, maintenant, j'ai posé mon dessin, mon projet, et je vais le voir ici. Quelque part dans la bibliothèque, je le vois. Donc, le projet vient pas joli. C'est nous qui devons rendre le projet joli en jouant sur l'environnement, sur les matériaux, etc., sur l'orientation du soleil, l'éclairage, etc. Voilà, donc c'est le moment de voir maintenant les quelques manipulations qu'on peut faire. Je profite de la position de ce projet pour expliquer donc ces quelques éléments. J'étais sur placer. Placer me permet de placer un élément, n'importe quel élément ici, que ce soit un modèle importé, que ce soit des arbres, des personnages ou autres. Moi, je vais aussi faire des modifications sur ce plan. Je sais que donc mon terrain là, je vois que mon terrain est à l'intérieur du terrain naturel de Lumion. Je vais voir toujours une flèche qui s'appelle sélectionner. Ok? Si je viens maintenant sur sélectionner, c'est pour faire autre chose. C'est pour sélectionner le dessin, le projet. Donc, tout se fait par ce bouton-là. Pour chaque élément, il y a un bouton qui est bleu. C'est à partir de ce bouton-là qu'on peut faire les modifications. Ne l'oubliez pas, pour tous les éléments de Lumion, chaque élément possède un bouton. C'est un repère qui lui est local. Ok? Donc, puisque j'ai pris sélectionner, je vais avoir aussi en bas des choses, donc des modifications que je peux faire, soit déplacer. Donc, si je fais déplacer, je viens maintenir sur le bouton là, je maintiens pour pouvoir déplacer. Donc, ça, c'est un déplacement libre. Ou bien déplacer verticalement. Moi, je veux déplacer verticalement mon dessin. Donc, ce que je peux faire, c'est activer déplacement vertical. Et je reviens sur le bouton. N'oubliez pas, c'est toujours le bouton. Je maintiens le bouton pour déplacer verticalement. Jusqu'à ce que mon terrain sorte maintenant du terrain naturel de Lumion. Donc, je descends un peu. Donc, je monte encore. Voilà. C'est ça que je veux. Je n'ai pas besoin de ce terrain-là. Voilà. Donc, ça, c'était la partie sélectionnée. Et si je prends la partie rotation, clic. Maintenant, toujours sur le bouton, je peux maintenir le bouton et faire une rotation. Valable pour n'importe quel élément sur Lumion. Et aussi, on peut modifier soit à partir du bouton, soit à partir de cette palette-là. Vous voyez, je peux maintenir ici cette jauge et tourner directement. Et l'autre, c'est échelle. Donc, si j'active échelle, je peux aussi prendre la jauge là, augmenter ou diminuer. Augmenter ou diminuer.
Et je peux le faire aussi à partir du bouton. Maintenant, si je me suis trompé, vous allez toujours voir le bouton annuler ici. Si je clique, vous allez revenir à l'état initial. Donc, à l'état précédent, bien sûr. Donc, très simple. Donc, les manipulations que je viens de faire sont faisables sur tout élément de Lumion. Aussi. N'oubliez pas, lorsque vous commencez donc avec votre projet, vous pouvez ensuite sauvegarder. Si vous cliquez là, en bas à droite, vous enregistrez sous. Parce que vous pouvez parfois avoir des crashs. Mais les dernières versions de Lumion maintenant intègrent la récupération des données. Mais c'est pas prudent. Donc, je mets un nom et j'enregistre. Donc, les autres enregistrements seront des sauvegardes. À chaque fois, à chaque 30 minutes, vous venez ici et vous vous assurez de cliquer sur sauvegarder. Et pour revenir à mon projet, je vais faire projet. OK? Donc, ça, c'est la première manipulation donc, à faire quand on débute un projet sur Lumion. Vous allez voir, si je reviens sur sauvegarder ici, je sauvegarde. Vous allez voir ici, après, au fur et à mesure que vous bâtissez votre projet, vous allez voir la taille. Au début, j'ai une taille de 102 mégas. OK? Au fur et à mesure que vous mettez des éléments, que vous changez les matériaux, etc., vous allez voir la taille augmenter. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas selon le projet. Ensuite, certains, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est directement commencer à bâtir leur projet. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller dans photo. De prendre donc des positions, des images d'abord. Et à partir de ces images, vous allez bâtir votre projet. Donc, l'erreur donc à éviter, c'est ça. Commencez par bâtir le projet, mettre des végétations partout, des matériaux partout, des personnes partout. Et ensuite, aller faire les images. En tant que professionnel, peut-être je pense que vous n'avez, pour un projet, vous n'avez pas besoin de voir des centaines de photos. Vous êtes professionnel, vous prenez jusqu'à 4, 5, 6 images maximum. Moi, pour mes projets, je prends 3 positions généralement. Et je ne me casse pas la tête. Donc, ici, supposons que nous avons fini, nous rentrons à la maison et nous sommes comme ça. Nous rentrons maintenant, nous montons. OK? Donc là, ici, on peut avoir une capture comme ça. Donc, je me positionne quelque part, de façon à avoir une belle vue comme ça. OK? Puis, je viens ici, je clique sur capturer le point de vue. OK? Vous allez voir ici longueur focale. Donc, c'est un mode de zoom. Donc, si j'augmente, j'aurai un peu zoomé sur mon projet. Donc, je vous recommande pour le projet d'être proche de 20, 21, 22 mm longueur focale. Donc, ça, c'est trop loin. Donc, la valeur par défaut n'est pas optimale. Donc, vous pouvez augmenter un peu la longueur focale entre 20 et 22. Donc, vous positionnez donc et vous prenez vos captures. Donc, si je finis de me positionner, je dois mettre à jour ma capture comme ça. Je dois cliquer encore sur l'appareil photo pour mettre à jour ma capture. Et si vous voulez, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire d'autres captures. Par exemple, comme ça. Je viens à côté,
je mets une capture. Donc, c'est à partir, par exemple, de cette seule image. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que je peux faire sur mon environnement. Je n'ai pas besoin de mettre partout des éléments qui ne seront pas visibles ici, sur la vue que je vais sortir après. Donc, si vous mettez dès le début sur votre projet des arbres partout, des éléments partout, alors que sur l'image que vous allez faire sortir, vous n'allez pas avoir besoin de certains éléments. Vous allez alourdir votre dessin pour rien. Donc, cette méthode, c'est celle que je recommande. Voilà, donc ça, c'est une autre étape. L'autre étape qui suit, c'est que quand on regarde dans l'image, c'est pas trop... l'image, la maison est inclinée. Ce n'est pas réaliste. Vous, quand vous regardez un immeuble, vous voyez l'immeuble est droit. L'immeuble n'est pas incliné vers l'arrière. Donc nous, ce qu'on va faire, on va ajouter un effet que l'on appelle perspective de point. Donc pour aligner, pour mettre notre image droite, verticale. Toujours sur l'immeuble, vous allez voir quelque part effet FX à côté là. Si vous cliquez là-bas, en tout cas sur l'immeuble 12, vous allez voir en vedette ici, vous allez voir perspective 2 points. Donc cet effet vous permet, regardez si je clique, vous voyez maintenant l'image est droite, mon projet là est droit, maintenant vertical. C'est ça qui est réaliste. Regardez si je désactive la différence. C'est incliné, non? Si j'active, maintenant c'est droit. Okay? Donc c'est ça qui est réaliste dans la vraie vie. À moins que vous construisez quand même des maisons qui sont inclinées. Ok? Donc, ma maison est un peu coupée. Je vais utiliser la flèche arrière pour faire marche arrière un peu. Faire comme ça et recapturer. Capturer point de vue pour mettre à jour maintenant capture. Donc, ne l'oubliez pas, l'effet perspective de point est très important. Si je désactive, ma maison est inclinée, c'est pas réaliste, j'active. Donc, une autre méthode, ok? Et seulement après ça, je peux aller dans projet. Maintenant, commencer à retravailler mes matériaux. Okay? Travailler les matériaux. Ensuite, ajouter de la végétation. Okay? Ajouter tout ce que je veux. Donc, vous voyez que les matériaux qui sont là ne sont pas réalistes. Ce sont les matériaux de SketchUp. Donc, les matériaux de SketchUp sont importants. Et même SketchUp est un peu plus réaliste. Donc, les matériaux, on doit les traiter encore. D'accord, ok. Donc, si vous finissez maintenant, vous pouvez commencer à, si vous voulez, il n'y a pas d'ordre, hein? Mais moi, il n'y a pas d'ordre. Certains peuvent commencer à traiter les matériaux. Maintenant, d'autres peuvent commencer à mettre l'environnement, à mettre des arbres et autres. Ok? Le reste, c'est très simple. Vous pouvez commencer. Bon, je vais commencer peut-être à poser le matériau du dallage, si vous voulez. Ou sinon, les gazons. Ou l'herbe, si vous voulez. Donc, deuxième onglet, on était ici sur bibliothèque, la petite maison en bas à gauche. Il y a bibliothèque des matériaux. Donc, je dois activer matériaux. Ensuite, on va attendre à ce que je clique sur une face, sur une surface, sur un type de matériau. Ok. Si je viens ici, ça est en surbrillance. Je viens ici,
je vais mettre l'herbe ou les herbes. Donc, je clique, un seul clic et la bibliothèque des matériaux va s'ouvrir. Les herbes se trouvent dans la partie divers. Ici, il y a plusieurs dossiers, ok? Et chaque dossier a des sous-dossiers. Dans le dossier divers, il y a les sous-dossiers herbe 2D, herbe 3D, roche, sol, eau, etc. Il y a le dossier intérieur qui contient des sous-dossiers. Et dans chaque sous-dossier, il y a des matériaux qu'on peut utiliser à l'intérieur de la maison. Mais tout comme à l'extérieur, c'est vous. Ils ont jugé donc nécessaire de répartir les matériaux par catégorie, intérieur, extérieur. Mais quand même, il y a des matériaux, si vous voulez, intérieurs que vous pouvez, si vous le voulez, utiliser à l'extérieur. Rien ne vous empêche de faire ça. Et dans intérieur, il y a des sous-catégories tissu, verre, cuir, métal, etc., bois, carrelage. Et dans chaque sous-catégorie, il y a maintenant les éléments, les matériaux, ok? Il y a des pages de matériaux. Dans extérieur aussi, dossier extérieur, il y a sous-dossier briques, béton, etc. Et dans chaque sous-dossier, il y a maintenant les éléments. Ok? C'est comme une banque. Donc, dans divers, il y a herbe 3D. Et dans herbe 3D, il y a soit des gazons qui sont traités comme ça, un seul clic. Ça, c'est surtout je pense, les terrains de football, non? Je sais pas. Il y a aussi des herbes sauvages, ok, qui sont coupées ou bien des herbes qui ne sont pas coupées. Donc, l'huile de grâce, donc, ok, sont les herbes de la nature. Comme ça. Voilà. Soit il y a des gazons qui sont traités, ou bien de l'herbe naturelle comme ça. Soit coupée, soit non coupée. Mais ne vous en faites pas, que l'herbe soit coupée ou non coupée. Vous pouvez choisir, si vous voulez, de traiter encore de façon plus avancée ce type d'herbe. Je vois que je veux peut-être ce type d'herbe là, mais c'est trop long. C'est trop long. Si vous voyez, puisque je l'ai choisi, pour chaque matériau, c'est valable. Hein? Vous allez voir ici, en haut là, modifier la matière. Et si vous y cliquez, c'est pour modifier maintenant le matériau que vous avez choisi. Et concernant l'herbe là, vous allez voir ici la taille, la longueur, l'échelle. Il suffit juste de glisser les jauges. La taille, donc, je diminue un peu la taille si vous voulez. Vous voyez, je diminue ou j'augmente. Donc, ces manipulations sont valables pour tout matériau dans l'Union. Bien sûr, concernant les herbes là, vous allez voir taille, longueur et autres. Mais concernant un autre type de matériau qui n'est pas de l'herbe, vous n'allez pas voir taille, longueur de matériau, mais vous allez voir autre chose qui concerne ce matériau-là. Ça, il s'agit de l'herbe, c'est pourquoi il y a taille, longueur et autres. Ok. Aussi, pour chaque type de matériau, toujours au moment de modifier le matériau là, vous allez toujours voir donc une palette de couleurs ici. Et si vous y cliquez là, vous pouvez changer la couleur si vous le voulez. Donc cette manipulation que je viens de faire aussi, je répète, c'est faisable pour tout type de matériau. Donc si je refais la même chose donc pour le dallage. Donc ici je vais assombrir un peu le matériau. Il suffit de cliquer maintenant sur le dallage pour revenir ici.
Je peux aller dans extérieur si je veux. À l'extérieur, je veux du béton. Je sais que béton se trouve à l'extérieur. Et si j'entre dans béton, il y a plusieurs types de béton. Concrète. Si je clique, vous allez voir, j'ai pris donc ce type de béton et ça change. N'est-ce pas? Moi, j'aime bien ce type de béton. Donc, je refais la même chose. Je peux aller modifier encore le béton, ce matériau, augmenter la taille des carreaux, changer l'orientation, etc. Je répète donc, il suffit juste de cliquer ici sur modifier la matière. Et vous voyez ici, il n'y a plus de longueur, taille de l'herbe, il n'y en a plus parce que ce n'est pas de l'herbe. Okay? Et si vous cliquez sur afficher plus, donc voilà. Vous voyez ici échelle. Toujours, donc pour chaque matériau, toujours vous allez voir échelle. Et si j'augmente un peu, vous voyez, l'échelle augmente. Si je diminue, l'échelle, d'accord, l'échelle. Donc, comme tout matériau aussi, si je clique ici, couleur, je peux changer la couleur. Regardez bien maintenant. L'erreur que vous faites, si vous changez la couleur et que ça ne bouge pas, tout simplement, c'est parce que cette palette-là, il n'y a rien. La couleur est à 0. Si vous maintenez maintenant, il faut juste glisser pour augmenter l'intensité maintenant de la couleur. Parfois, donc, on ne sait pas, on essaie de changer la couleur et il n'y a rien qui change. C'est parce que ici, c'est à 0. Et vous augmentez un peu l'intensité de la couleur. Il y a toujours d'autres paramètres comme le relief. Vous allez voir que le relief permet donc de mettre, permet donc d'accentuer les creux. Donc les matériaux qui ont des joints ou bien des creux. Donc relief permet d'accentuer cela. Donc relief, si vous diminuez, ça va lisser donc le matériau, mais si vous augmentez, donc ça va accentuer les différences de niveau dans le matériau. Okay. La réflectivité, c'est selon le matériau. Si vous devez connaître votre matériau. Est-ce que votre matériau brille ou ne brille pas? Est-ce que votre matériau donc réfléchit la lumière, etc. Donc vous devez avoir quand même une notion donc sur les matériaux, donc les types de matériaux. Donc si j'ai augmenté la brillance, et vous allez voir que mon matériau va briller encore plus. Si le béton ne brille pas trop quand même, il faut un peu diminuer la brillance. Par exemple, le carreau, ça brille, n'est-ce pas? Ce type de bâton, si vous ne voulez pas que ça brille, que ça soit beaucoup plus rugueux, vous diminuez la brillance ainsi que la réflectivité pour que ça ne renvoie pas la lumière, par exemple. Je pense que c'est un peu plus réaliste ici, quand ça ne brille pas trop, le béton. Donc, c'est ce qui est faisable directement sur tous les autres matériaux. Ensuite, pour les verres là, par défaut, je clique et vous allez voir ici, soit pure glace. Si je clique, vous allez voir le verre directement. Donc, matériau de la vitre. Et vous pouvez, comme tout paramètre, changer la couleur de vos vitres. OK? La réflectivité ou autre. Donc, si j'augmente la réflectivité, donc ça renvoie toute image devant. Donc, comme l'effet un peu miroir. OK? Tout est brouillé. Si je diminue un peu la réflectivité, donc, ça devient encore plus transparent. Donc, ça ne fait pas apparaître, ça ne réfléchit pas les éléments qui sont dehors. Donc, vous allez voir que l'utilisation des matériaux dans les murs n'est pas aussi complexe que ça. Je pense que c'est, voilà. Pareil, donc si je clique ici, là, on peut mettre quel type de matériau, selon vous. Je mets quoi ici? Oui, c'est un mur. Du bois. OK. Donc,
Si je mets intérieur ou extérieur, il y a du bois. Ok, et dans bois, si vous pointez là, vous allez voir bois. Dans bois, il y a beaucoup de sortes de bois. Je ne suis pas encore allé sur l'orientation la rotation des textures. Je le fais ici. Donc, je vais faire semblant de prendre ça qui est horizontal, mais si je veux mettre ça en vertical, par exemple, c'est toujours sur la même palette de modification. Si je clique sur modifier la matière, vous allez voir ici, ok, il y a orientation. Et si je prends orientation, je peux choisir de tourner. Si ce n'est pas suivant Z, ça peut être suivant Y. Vous voyez? Donc, je viens jusqu'à 90 et j'ai orienté donc mon matériau. Donc, échelle, si je veux augmenter l'échelle ou diminuer, encore pareil. Donc, la manipulation des matériaux, c'est la même logique. Connaissez votre matériau, son indice de réflectivité, de brillance, son échelle. Ok. Connaissez aussi cette technique. Regardez, généralement les bordures des matériaux, généralement, que ce soit les bordures des tables en bois, du béton, ce n'est les arêtes, ce n'est pas totalement droit comme ça. Souvent c'est arrondi et c'est ce qui donne plus de réalisme dans vos projets. Et donc, si vous cliquez sur un matériau comme ça et que vous êtes dans la palette de modification du matériau, vous ne voyez, si vous ne voyez ici rien, vous allez toujours voir afficher plus. Et si vous allez dans afficher plus, il y a ce qu'on appelle réglage, ok? Bon. Ou même directement vieillissement. Donc, généralement, quand même, bon, à moins que ça soit une construction neuve, mais pour donner plus de réaliste, on a l'habitude de faire vieillir un peu nos matériaux. Un peu. Un matériau, souvent, généralement, ne se pose pas tout neuf. Il y a soit de la poussière ou quelques égratignures ou autre. Alors, si je prends vieillissement, d'abord, vous allez voir arrête. Et arrête, je peux regarder bien l'arrête là. Si j'augmente un peu arrête, vous allez voir que mon arrête est plus arrondi. Les arêtes sont arrondies. Et c'est ça qui donne beaucoup plus de... C'est beaucoup plus réel. Donc souvent pour vos bordures, pour certains matériaux, des tables, des bordures, tout ce qui a bordure là, donc je vous recommande d'augmenter un peu les arêtes pour les arrondir, pour donner plus de forme, plus de réalisme. Et d'augmenter un peu si vous voulez le vieillissement maintenant. On se dit que ça c'est du béton, on a marché dessus plusieurs fois, alors ça doit être un peu plus vieux. Et vous allez voir ici vieillissement, regardez si j'augmente vieillissement, mon béton vieillit un peu, ok? C'est encore plus de réalisme. Donc, ce dallage a reçu beaucoup de pas de pied, ok? On est passé plusieurs fois, il y a eu de la poussière et autres. Donc, il est naturel d'augmenter un peu le vieillissement de ces éléments-là. Donc, si vous répétez les mêmes types de manipulations sur l'ensemble de vos éléments, vous allez avoir un projet qui est beaucoup réaliste. Donc, voilà. En respectant ces petits détails, le vieillissement du bois ou bien le vieillissement du béton, bien arrondir un peu les arêtes de certains éléments, comme ici. Donc, je vais prendre cette partie et je vais mettre un peu de béton. Donc, si je clique, je vais aller dans extérieur, béton, et je vais prendre un béton simple comme ça. Donc, je répète la même chose. Si je clique sur modifier la matière,
je vais aller dans ici, c'est une horloge, et je vais voir arrête, j'augmente un peu arrête et ça arrondit les arêtes, c'est plus réaliste. Il y a aussi du métal si vous voulez pour les garde du corps. Donc si je clique sur le garde du corps, je peux aller dans extérieur et vous allez voir métal ici. La partie métal donc possède donc plusieurs types de métaux. Je clique ici. Donc ce type de métal noir ou gris. N'empêche, si vous cliquez, vous pouvez toujours changer la couleur si vous voulez. Je clique et que je vais dans divers. Dans divers, j'ai les herbes 3D. Et là, j'ai quelque chose ici. Mais bon. À l'intérieur, le matériau n'est pas... Ça, c'est un problème. L'intérieur et l'extérieur, si vous voulez les séparer, si vous voulez séparer les matériaux sur Lumion, c'est sur SketchUp que vous devez d'abord le faire. Vous voyez que sur SketchUp, ce même matériau-là, c'est le même matériau qui se trouve à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc sur Lumion, si je change ce matériau, donc ça va changer aussi à l'intérieur. Donc c'est sur SketchUp que je dois régler ce problème-là. Je vais directement prendre l'outil rectangle. Et poser ça ici. Je le fais rapidement juste pour vous montrer. J'ai pas besoin de parfaire le dessin. J'ai pas trop besoin de... Voilà. Maintenant, je viens de séparer. Maintenant, ce matériau-là n'est pas le même que ce matériau à l'intérieur. Un exemple. Donc, je vais mettre un autre matériau ici. Puisque moi, je ne peux pas utiliser cette extension, je vais fermer ici. J'enregistre maintenant mon projet. Uniquement. Je reviens sur Lumion. Bon. Je vais aller j'enregistre mon projet d'abord. Je sauvegarde avant de perdre. Je reviens ici. Moi, maintenant, j'ai séparé sur Lumion. Ce que je vais faire, je vais revenir sur bibliothèque d'objets. Je vais revenir sur placer. OK. Bon, ou sur sélectionner directement. Et je sélectionne le projet. Si je sélectionne le projet, je vais voir ici un cercle comme ça. Et si je clique sur le cercle, ça va recharger donc la dernière modification depuis SketchUp. Pour ceux qui n'ont pas l'extension. Attention, il ne faut pas ni déplacer le truc. Vous voyez, non? Il ne faut ni déplacer le projet, ni changer le nom.